Le stress chez les enfants syriens, une des conséquences de la guerre qui ravage le pays depuis 7 ans, absence de nourriture, de soins et déplacements à répétition perturbe l'équilibre psychique de ces jeunes. État des lieux avec le docteur Ziad Alissa, président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux, qui s'est rendu plusieurs fois en Syrie. Le quotidien des enfants syriens actuellement est difficile. On parle quand même là maintenant de conséquences de la guerre. C'est vrai qu'il y a plusieurs zones où on a entendu qu'il y a un cessez-le-feu, il y avait des accords militaires politiques qui ont été rentrés quand même en action depuis quelques mois. Mais même si actuellement on a les bombardements sont arrêtés, que la guerre dans plusieurs ans s'est arrêtée, on a quand même une génération de enfants qui l'ont subi toutes ces années de guerre et il a laissé des séquelles. Parmi les secousses, ce stress, le stress toxique, c'est un stress qui a accumulé pendant des années. On sait quand même que suite à la peur qu'ils ont subi ces enfants-là, il y a beaucoup des signes et symptômes psychologiques. Il y a la peur, il y a la peur de l'autrui, la peur de sortir. On sait que ces dernières années, même des écoles elles ont été bombardées, donc il y avait un peur d'aller à l'école. Et la plupart des gens, si on prend là maintenant, on parle du nord-ouest de la Syrie, les gens déplacés qui ont venu s'installer ici, c'est des déplacés à l'intérieur de la Syrie, c'est des réfugiés à l'intérieur de la Syrie, ils ne sont pas chez eux. Il y a beaucoup de familles qui habitent dans des centres. Il y a beaucoup de familles qui habitent jusqu'à maintenant sous les tentes, dans les camps de réfugiés à l'intérieur de la Syrie. Quelque chose qui, quand même, perturbe la vie quotidienne de ces enfants. Ces déplacés qui ont été déplacés, surtout lorsqu'ils se déplacent au milieu de l'année, donc l'année scolaire, c'est fini pour eux. Donc, pour le réintégrer de nouveau dans les cursus scolaires, ça prend du temps. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Lorsqu'on parle que tout le monde est venu à Idlib, et la ville de Idlib, qui était simplement une ville de 500 000 habitants, d'un seul coup, elle se trouve avec à peu près 500 000 en plus. Si on prend tous les banlieues de Idlib, autour de Idlib, on parle de 2 millions de personnes à peu près. Donc, il n'y avait pas d'infrastructures qui peuvent accueillir tous ces enfants. Quelque chose quand même qui la met en difficulté, la scolarisation de ces enfants-là. À part ça, il y a aussi des problèmes de santé, d'hygiène quotidien. C'est que lorsqu'on habite dans une tente, lorsqu'on habite dans un centre de déplacés, c'est pas comme lorsqu'on habite chez soi. On parle de quand même les soins quotidiens, le bain, les brosses à dents, les propriétés et tout ça. Donc c'est pas la même chose. Quelque chose qui amène quand même la santé personnelle et l'hygiène personnelle de ces enfants-là. On a entendu des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école parce qu'il y a une épidémie. Et on sait que l'épidémie, ça arrive toujours avec une entrée scolaire, l'automne, après c'est l'hiver. On a des classes surpeuplées, qu'on a beaucoup des enfants côte à côte. Donc tout ça qui a mis quand même la vie de ces enfants en situation de difficulté psychologique et même au niveau de la santé physique et santé mentale. Le docteur Ziad Alissa, président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux.